Bonjour, je me présente, Jean Grégoire, cardiologue, hémodynamicien, clinicien-chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal. L'activité physique joue un rôle prépondérant dans la réduction des risques cardiovasculaires. Une personne qui s'entraîne, une personne qui s'adonne à un programme d'activité physique régulier, c'est une personne qui aura beaucoup plus de facilité à contrôler son poids. Si le patient est hypertendu, le fait de faire de l'activité physique aidera au meilleur contrôle de sa tension artérielle. Si le patient est diabétique ou à risque de devenir diabétique, le fait de faire de l'entraînement physique, de bouger, de marcher, contribuera à un meilleur contrôle de la glycémie. Et la même chose également pour le cholestérol. Donc, c'est essentiel d'intégrer dans nos activités quotidiennes un programme d'activité physique, la marche, des activités simples, mais qui permettent donc de faire bouger nos articulations et d'améliorer donc ultimement les chances de ne pas développer de problèmes d'origine cardiovasculaire. Les principaux facteurs de risque pour développer une maladie cardiaque peuvent se séparer en deux. On a des facteurs de risque qui sont modifiables et des facteurs de risque qui sont non modifiables. Les facteurs de risque non modifiables sont l'âge, malheureusement. Plus on prend de l'âge, plus on s'expose à un risque accru d'événements cardiovasculaires. L'autre facteur qui est important, qui est non modifiable, c'est la génétique. Donc, le fait d'avoir des parents, père, mère, frère, sœur, qui ont eu un événement coronarien jeune, c'est-à-dire un infarctus par exemple, lorsqu'on parle de jeune, c'est inférieur à 60 ans, contribue à un risque accru de développer un événement cardiovasculaire. L'autre chose également qu'on peut voir en ce qui a trait aux facteurs de risque qui sont modifiables, ce sont les facteurs de risque, on va dire, traditionnels. L'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, le tabagisme sont les facteurs de risque principaux. Les autres facteurs de risque qui sont modifiables sont la sédentarité, l'obésité, et lorsqu'on parle de l'obésité, c'est principalement l'obésité abdominale. Lorsqu'on a une grosse bedaine, on a habituellement des graisses qui s'accumulent au niveau de l'intestin, et le fait d'avoir des graisses au niveau de l'intestin vont nous prédisposer à un risque beaucoup plus grand de développer le diabète ou de développer entre autres de l'hypertension. Je vous invite à consulter la section Énergie 55 pour d'autres trucs et conseils, dont la vidéo de José Lavigueur sur des façons de se remettre en forme.